Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'enjeu de cette vidéo est de vous sensibiliser, conscientiser et mobiliser face au danger. Le danger n'est pas que du côté du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son clan, mais également des enfants et familles, des victimes des crimes politiques de Denis Sassou Nguesso. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tant que les enfants et familles des victimes des crimes politiques de Denis Sassou Nguesso ne parleront pas, il faut se dire que Sassou Nguesso, même affaibli, donc il va encore tenir bon contre nous, peuple congolais. Il va encore tenir bon pour humilier, piétiner et fracasser notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tant que les enfants et familles des victimes des crimes politiques de Denis Sassou Nguesso ne prendront pas les responsabilités des citoyens en nous rejoignant, il faut se dire qu'il y a encore des verrous qui ne sont pas encore tombés. Et pour moi, je pense que quand ces enfants et petits-enfants et familles des victimes des crimes politiques de Denis Sassou Nguesso, assassinat, commençons par le commandant Marine Ngouabi jusqu'à nos jours, ces gens-là ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Au moment que ces langues vont commencer à se délire, donc à ce moment, vous pouvez voir, que vous pouvez vous rendre compte que voilà, c'est la fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est très affaibli. Très, très affaibli. Mais alors, pourquoi enfants, familles et autres des victimes de Sassou Nguesso ne prennent-ils pas leurs responsabilités en nous rejoignant pour qu'ils se cachent, pour qu'ils ne veulent pas en parler, donner, voilà. Donc, ce que le peuple les demande, rien du tout. Est-ce que ce sont-ils des victimes ou des complices? Parce que le nombre est quand même important. Hein? Si on commence par le commandant Marine Ngouabi, en passant par les Massamba Deba, jusqu'au dernier lieu, il y a eu qui? Justin Koudjou. Attendez, ne prenez pas les autres pour des idiots. Les autres prennent des risques pour défendre leur peuple et ce pays, et vous êtes là, tranquille. Les enfants et familles des victimes, il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement. Vous voyez le nombre de victimes des politiques de Sassou Nguesso. Et ces familles-là, ils sont là cachés. Comme des esclaves de Sassou Nguesso. Donc ils doivent comprendre qu'ils sont des esclaves de Sassou Nguesso. À ce moment, ils vont commencer à se libérer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dernier verrou avant la chute de Sassou Nguesso, ce sont les enfants et familles des victimes des crimes politiques du dictateur Denis Sassou Nguesso. Ceux-là même qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, l'ont accompagné au pouvoir, l'ont travaillé pour lui, etc., etc. Ils a tous soit déclassés, soit emprisonnés, soit forcés à l'exil et empoisonnés, soit assassinés simplement. Donc, ces familles, ces enfants sont nombreux dans ce pays. Déjà depuis le coup d'État. Et donc, ils sont là. Ils se cachent. Quand on leur parle de la responsabilité citoyenne, ah non, ça ne nous intéresse pas. Très bien. Donc, ils sont du côté du peuple ou du dictateur. Donc, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais, les enfants et en famille des victimes des crimes politiques de Sassou Nguesso, assassinat, ces enfants-là sont pour le dictateur comme des béquilles. Sassou, il peut même plus marcher. C'est eux qui le tiennent comme des béquilles. Quand vous avez les béquilles là, le dernier verrou là, c'est eux. C'est pas la France-Afrique. C'est pas le clan d'ailleurs. Non, ce sont ces enfants-là, ils connaissent des secrets, des codes et autres. Ils sont nombreux. Ils ont été tous au poste de responsabilité dans ce pays. Ils sont nombreux. Ils connaissent les secrets. Ils connaissent tout ce qui peut aider la résistance à faire tomber Sassou Nguesso. Mais ils cachent ces secrets. Ils ont des codes, ils ont des pactes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ben oui. Il faut se dire qu'ils ont leurs parents, c'est-à-dire les victimes de Sassou Nguesso, ils ont été ministres, premier ministre, directeur général, point de toutes les administrations du Congo. Ils ont été élevés au rang social, au haut niveau des responsabilités de notre pays. Et moyennant les moyens de l'État, c'est-à-dire les comptes publics de l'État. Ils devaient être eux aussi au service de l'intérêt général. Là, rien du tout. Leurs parents, les parents des enfants et familles des victimes de Sassou Nguesso, ces gens-là avaient signé des pactes. Ils avaient des deals avec le dictateur Denis Sassou Nguesso pour s'élever au rang social. Vous savez qu'une fois que Sassou était rassuré par la France-Afrique, que le Congo c'est toi. Le Congo c'est toi. Donc on te laisse ce pays-là. Voilà, on te protège, tu protèges, étoile, etc. Et autres les intérêts mutuels entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc une fois rassuré, Sassou se conçoit maintenant comme un concurrent armé. Et donc il n'aura pas une force supérieure à lui dans ce pays, il ne cédera pas, même affaibli. Il nous conçoit, nous Congolais, comme une population conquise, soumise, vassalisée et indigène et esclave à lui. Donc dès que vous commencez à se rendre compte que vous, enfants et familles de victimes, vous êtes des esclaves de Sassou comme nous, peuple congolais, donc il faut commencer maintenant à penser à la libération. Un esclave se libère. Mesdames et messieurs, donc Sassou Nguesso, une fois que ce pays, dans sa tête, c'est sa propriété privée. Donc tous ceux qui nomment à des postes de responsabilité dans ce pays, c'est comme un dû. C'est une dette morale. Ces gens-là, ils ne savent pas que l'État est impartial. L'impartialité de l'État, ça ne dépend pas d'un individu. Mais eux, dans leur conscience, ils se disent que l'État, le Congo, appartient à Sassou Nguesso. Et tout ce monde-là, ils pensent comme ça. Et donc Sassou Nguesso leur a donné du boulot. Mais eux, dans leur tête, ils se disent, ah oui, mais il y a une dette morale envers Sassou Nguesso. Donc, au moment où Sassou Nguesso, comment on appelle ça, Sassou Nguesso, au moment où il applique ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Prenons le cynisme, parce que quand ils les utilisent à un moment donné, ils ne savent pas qu'ils sont sous surveillance. Ce sont ces esclaves. Ils peuvent les tuer à tout instant. Moins de faux pas, moins de... voilà. Même pour renouveler ces victimes, ou renouveler ces sous-fifs, ces dignitaires et autres. Donc voilà, ils renouvellent les dignitaires, comme ça, la crêle est là. Donc il faut élever jusqu'au rang social. Vous avez servi Sassou Nguesso, venez servir le Sassou Nguesso, pas le Congo. À un moment donné, ils vous tuent, ils s'accaparent d'enfants, femmes et familles des victimes. Sassou Nguesso vient de tuer un premier ministre ou un officier, il prend ses enfants, sa femme et autres, il vient à lui, il les met sous tutelle. Sous tutelle. Donc, Sassou Nguesso devient leur banquier. Et le Congo
leur compagnie d'assurance. Tant qu'il y aura encore l'argent du peuple congolais, l'argent du Congo, et les biens du Congo, bon, ben, c'est leur compagnie d'assurance. Et Sassou qui est à la tête de l'État, donc il devient leur banquier. Donc au moment où le peuple souffre, mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, ils font le jeu, double jeu de Sassou Nguesso. C'est ça, il faut se rendre compte qu'avant chaque changement majeur ou révolution politique ou tout ce qui est passé des révolutions, il y a eu la révolution intellectuelle, la révolution des idées. C'est ce que je fais là pour le cadre de l'intérêt général. Vous avez compris que ces familles-là, enfants-là, deviennent le problème de la résistance. Puisque Sassou est leur banquier et notre pays, leur compagnie d'assurance. Au moment qu'ils peuvent aller en mangeoire, ils sont tranquilles. Et donc ces gens-là, quelque part, ils ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité et leur conscience. Et quand on en perd ça, tu n'es plus encore humain, tu perds ta part d'humanité. Tu perds ta part d'humanité. Donc ces gens-là sont sous tutelle de Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce que c'est la tutelle? On ne peut parler de tutelle sans parler de curatelle. Ce sont des mesures de protection des majeurs, des adultes. Les familles là deviennent tous comme ils sont mis sous tutelle de Sassou Nguesso. La tutelle et la curatelle sont deux mesures judiciaires permettant de protéger une personne et son patrimoine. Les démarches pour effectuer une demande de tutelle ou de curatelle sont très similaires, mais leurs effets sont différents. Une personne placée en curatelle reste autonome dans les actes simples de la vie, mais doit être accompagnée par ou pour les actes importants. La tutelle, quant à elle, elle est une mesure plus protectrice. Elle concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie et qui ont besoin d'être représentées dans les actes de la vie civile. La différence entre la curatelle et la tutelle réside dans le degré de contrainte imposée par ces mesures. Les conséquences de la mise en place d'une tutelle sont plus importantes que celles de la curatelle. La tutelle concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'effectuer les actes de la vie civile et de veiller sur leurs propres intérêts. Le juge de tutelle désigne alors un tuteur qui représentera la personne protégée et prendra en charge certains actes précis définis par la loi. Donc, vous avez tout compris. Donc, les gens là sont sous tutelle. Donc, avec les comptes de l'État, donc ça se les rémunère. Regardez tous les enfants des familles de ces victimes-là depuis déjà le commandant Marangwabi jusqu'à nos jours, ils n'en parlent pas. Allez vous-même demander ou autre, vous allez dire non, 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 ça ne nous intéresse pas. Mais ils sont nombreux. Ils sont sont-ils des Congolais ou pas? Ils sont tous... pourquoi nous on s'attaque seulement au clan Sassou Nguesso sans oublier aussi eux, qui vivent tranquillement. Donc, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas nous rejoindre ou nous informer. C'est des pactes. Ils ont des pactes. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Vous le savez très bien que Sassou Nguesso leur donne les moyens de l'État. Ces gens-là, quelque part, bien entendu, subissent des pressions. Oui, dès qu'il a été tué, bon, ben, tu rentres dans le pacte. Si tu t'es soumis, très bien.
Ce chemin, c'est pas aussi... Voilà, ces gens-là ont perdu beaucoup de choses. Bien entendu, ils reçoivent des pressions psychologiques. Toutes ces familles-là, depuis Marine Wabi jusqu'à nos jours, jusqu'à Boba Khan, même Justin Lekoundiou, tout ça, ce sont des victimes de situation de réseau. Tous ces gens-là reçoivent des pressions psychologiques. Tu ne dois pas voir tel. On t'a vu avec... tel monsieur est passé chez toi, non? On t'a vu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Vous voyez que ça, tu ne vis ça. Déjà, la vie de Sassou Nguesso a déjà 37 ans de dictature. Donc, 37 ans de la vie, vous êtes là sous pression. C'est pas possible. Il y a des pressions administratives. Que ces gens-là, ils ne peuvent pas contester autre. Sinon, risque en privation de passeport, de visa et même des fonctions administratives et tout au pays sur du fonds d'échelle. Les gens là reçoivent des pressions sociales. Eh bien oui, des classements brut. Si n'obtempèrent pas aux injonctions du dictateur tenant à les rendre comme des esclaves, puisque leurs parents avaient signé des pactes, des deals et autres. Donc ils doivent se taire. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là dans notre pays? Les gens prennent les risques par-ci par-là, mais vous êtes là, tranquille. Maintenant, après Sassou Nguesso va partir, vous allez sortir avec les noms qui sont connus. Mais commencez déjà à laver le linge sale de votre nom pendant que ça soit encore là. Maintenant, quand il va partir, vous allez sortir. Moi, j'étais l'enfant d'un tel, l'héros famille d'un tel. Mais non, dans la conscience congolaise, on sait que vous avez fait de mal à ce pays. Donc, commencez déjà à vous structurer, vous, entre vous. Venez résister déjà, commencer à montrer que nous, on est là. Et à ce moment-là, Sassou va avoir peur. Il aura la peur pour tous. Il va dire non, 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 non. Je ne veux pas. Je vois que c'est la fin. Ceausescu, en Roumanie, était tombé. Pas seulement à cause du clan, parce que le clan l'a trahi, voilà, c'est vrai. Mais il y avait tous ceux qui étaient les victimes des crimes de Ceausescu. Ce sont eux qui avaient mis tous les mécanismes de la chute du dictateur. Et, je vous le dis, historiquement, dans tout le monde entier, ce sont ces enfants et familles des victimes du dictateur qui ont été toujours là. Nous, on prend des risques pour vous défendre, vous et le peuple congolais. Mais vous ne prenez pas des risques de nous accompagner aussi. C'est quoi ces gens-là? Je vous dis, historiquement, les dictateurs se sont tombés vite. En dehors du peuple, si le peuple est debout, autre. Bon, mais historiquement, c'est fut toujours soit le clan qui l'a trahi, soit les enfants des victimes du dictateur. La famille et autres, ils sont tellement nombreux. Mais il y a l'ADN ailleurs, en Occident, les Blancs, les autres sont pour ne pas se laisser faire comme ça, se soumettre comme ça. On vous donne l'argent en bas et le Congo devient votre compagnie d'assurance et tant qu'il restera Sassou Nguesso, vous êtes là tranquille. Vous voyez ça, c'est une vie ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces familles, ces enfants, tout ce monde-là sont dangereux. Oui, je dis dangereux. Dans l'enjeu de Sassou dégage. Parce qu'ils font beaucoup de renseignements. Ils font beaucoup de renseignements. Vous pouvez aller dans une famille, vous croyez que... Parce que vous croyez que bon, la plupart des résistants, ils ne vont pas dans les clans de Sassou Nguesso. Ça c'est bien. Mais ils sont dans d'autres familles. Mais nous avons les problèmes d'appartenance tribale, ethnique, géopolitique nord-sud, et plein de trucs comme ça, des gens anciens, on va se retrouver les gens qui ne sont pas dans Sassou, et vous allez vous retrouver avec des gens qui vont prendre les informations pour aller donner à Sassou Nguesso, au clan, et ce système-là, s'ils font du renseignement, Puisqu'ils ont signé, ils ont des pactes, ils ont les deals, Sassou les rémunère, donc ils ont tout ça, ils vivent ça. Ils vivent très bien, avec les moyens de l'État contre nous, peuple congolais. C'est le paradoxe, c'est la honte. C'est les déshonneurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ces enfants en famille, là, ils ont des codes, ils ont des secrets. Ils font du contre-espionnage dans la résistance, ils font beaucoup de choses. Nous sommes au centre des conflits d'intérêts d'appartenance. Et où se mêlent les réseaux francs-maçonniques, ils se mêlent plein de trucs, ils sont dans ces familles-là. Donc ils font du bon boulot. Vous n'allez pas vous en sortir.
Ce système est tentaculaire à cause des enfants et familles des victimes qui n'osent pas prendre les responsabilités de défendre le peuple congolais, ne prennent pas les responsabilités de défendre leur pays contre un individu qui n'est que là de passage sur terre. C'est un être mortel. Il va passer, il va vous laisser quoi? La honte, le déshonneur. Vous allez sortir demain que je suis la forme des points. Mais les Congolais, c'est un petit pays. Hein. Tout le monde connaît tout le monde. Hein. Mais si vous vous suturez, vous commencez à vous manifester, ou vous désolidarisez au sein des réseaux là-bas, on va dire, ah tiens, vous allez voir les pécules, tout ça qui vous donne là-bas. Vous allez dire, ah oui, on va entendre que ah, telle famille, Sassou ne donne plus l'argent là-bas. Sassou ne fait plus là-bas. Il n'y a plus, voilà, vous avez tout compris. Vous allez là-bas, chez Sassou, il va vous humilier, il va vous pétiner, il va vous fracasser. On a vu les enfants, commençant déjà les enfants passant par tous ceux qui sont passés, sont tombés. Hein, on ne va pas les citer les noms. Il les a utilisés, ces enfants, et après il les a fracassés, parce qu'il y a un pacte. On vous prend, vous voyez, vous venez là dans la famille, il prend les enfants, petits-enfants, la femme et autres. Donc tout. Maintenant vous travaillez, attends, multipliez le nombre de familles. Ah non, non, c'est du renseignement. Attends, c'est pas possible. Donc, désolidarisez-vous de Denis Sassou Nguesso. Désolidarisez-vous de ce pacte, de ces codes, de ces secrets. Rejoignez la résistance. Nous allons faire tomber Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, en attendant que le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est déjà à bout de souffle, au bout du rouleau, il va tomber, il doit tomber. Et donc, nous, peuple congolais, debout jusqu'au bout. Donc, je vous invite individuellement et collectivement à rester dans la dignité et la patience. Sassou va tomber, doit tomber. Sassou va tomber, doit tomber. Restez dans la dignité. Il va tomber. À tout instant, Sassou peut tomber. Donc nous faisons ce travail-là, c'est dans le processus. Le processus, c'est l'ensemble des mécanismes conduisant à un point, à un but autre. Mais dans ces mécanismes-là, il y a des stratégies. Et donc les stratégies aujourd'hui sont du côté des médias réseaux sociaux, et d'autres sont dans l'ombre, d'autres sont dans tous les réseaux, mais on va dans le même but. Restez toujours avec les gens qui ont la même mission que vous. Et aux enfants et petits-enfants des victimes des crimes politiques des Sassou Nguesso, venez rejoindre la résistance. Désolidarisez-vous de ce pacte-là. Parce que Sassou a humilié tout le monde dans ce pays. Si nous le laissons là, il va continuer encore à humilier tout le monde dans ce pays. À piétiner le peuple congolais et à fracasser ce pays. Mais la faute à qui? La faute à vous, puisque vous étiez là, au pouvoir, mon choix, avec eux. Il a tué vos parents et il vous utilise maintenant. Et vos familles, vous êtes là comme... Ah non, c'est pas possible. Désolidarisez-vous de Sassou Nguesso et rejoignez la résistance. Vivement le processus conduisant à la chute de Sassou Nguesso. Et nous le savons bien qu'il va tomber. Il est fini, il va tomber. Donc nous cherchons à déverrouiller les derniers verrous dans la enfants et petits-enfants des familles, des victimes, des Sassou Nguesso. Ils connaissent des secrets, ils connaissent beaucoup de choses. Dès que ça commence à bouger au sein de tout, ils sont nombreux. Hein. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. De toutes les familles du Congo. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été au pouvoir avec Sassou Nguesso. Ceux, il y a un moment ou l'autre, qui ont été des dignitaires, des valets et tout compagnie de Sassou. Ils ont tous fracassé. Commençons déjà par ceux qui l'ont amené au pouvoir. Les généraux, combien l'a-t-il piétiné, fracassé? Ils sont oubliés les politiciens autres. Au dernier, c'est Justin Lekondio, qui est resté dans l'éternel silence. Le silence éternel. Il est parti là, sans dire un mot. Mis son nombre là comme ça. Vous voulez pas penser, attends, ils ont fabriqué des... Attends,
Le Kunju, un nom comme ça au Congo, combien d'années? C'est pas. Sassou va partir. Hein. Le Kunju, dans la tête des Congolais. C'est vrai, quand un ministre au Congo, le Kunju, directeur, le Kunju, on peut obéir dedans. Mais vous ne pouvez pas prendre les responsabilités. Non, c'est pas moi. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. L'histoire a tendance à se répéter. Car les mêmes causes créent les mêmes effets. Les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront alertés. Les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes de demain. Comme on vous dit, Mokili tour à tour, les loyaux, le biaboniga. Donc, faites attention, nous sommes en train de dissiper cette énergie de haine, de vengeance et autres. Mais quant à la psychanalyse, on n'y peut rien. Parce que celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Et comme il en a blessé plein dans ce pays, donc il y a des gens qui portent les cicatrices de Sassou, de ses crimes, du clan et autres. Ils sont là dans toutes les familles. Mais demain, on ne sait pas quel individu nous allons produire comme chef d'État. Qui a déjà une cicatrice quelque part de Sassou, de sa grand-père ou de ses autres. Vous savez ça? C'est ça que je fais le travail de l'histoire. Hein? Parce que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle ou même partagée, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires. N'oublions pas la repentance. L'espoir se donne parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Et c'est ce travail que nous faisons pour le cadre de mes droits et devoirs de citoyens, qui doit agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, en résistant, en désobéissant, en se révoltant. C'est ça, être citoyen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc les enfants en famille des victimes des crimes de sanctions nous posent bien des soucis, puisqu'ils sont des agents de renseignement. Et nous sommes là que les gens innocents qui n'ont jamais été dans ce truc-là, qui se battent pour vous. Vous étiez en mangeoire. Vous avez eu des postes de responsabilité énormes avec vos parents qui l'ont assassiné. Mais non, on vous demande de prendre votre responsabilité en tant que citoyen. Mais vous ne prenez pas votre responsabilité, très bien. Mais d'autres victimes qui sont là, ils savent bien qu'ils sont rentrés dans la mêlée avec nous. Mais quel président, quel tordu, demain nous allons fabriquer au Congo, après Sassou Nguesso. Il n'est venu que trouver ce pays. Le pays-là existera après lui. 2030, 2040, 2050, 2080, voilà. On ne sait pas quel tordu nous allons produire. C'est ça qui fait peur de l'après. Moi, je dis que le danger n'est pas aujourd'hui. Il en a tué, hein. Il continue à tuer. Mais le danger, c'est demain. On ne sait pas quel tordu nous allons se faire sortir dans ce pays. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, prenez votre responsabilité de citoyen en likant, en partageant, en commentant cette vidéo pour nourrir le débat. C'est ça le rôle. Allez voir les médias et réseaux sociaux de tous les pays qui se sont libérés facilement. On voit, ils like, ils partagent, ils commentent pour nourrir le débat, pour que je vienne aussi apprendre comme vous, pour qu'on puisse participer. Vous venez voir la vidéo et le comme le mouton regarde. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et demain, ces gens-là qui vont être au pouvoir, ils vont vous maltraiter parce que vous êtes comme si vous êtes spectateur de vos malheurs. Vous êtes spectateur de vos malheurs, des spectateurs de vos malheurs. Au lieu d'agir, regardez-moi, je fais mon travail de citoyen. Parce que l'enjeu pour moi, quoi, c'est quoi? Récupérer notre pays. On doit le récupérer. Et on récupère le pays, on récupère tous les moyens de l'État que Sassou Nguesso utilise contre nous. Vous avez tout compris? Mais pas pour créer l'injustice là où il y a eu injustice, mais pour rendre justice là où il y a eu injustice. Pour éduquer et pour avancer ce pays dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Mais il faut des gens qui sont là capables de discerner le pour et le contre. Donc les enfants, petits-enfants, autres, qui ont franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la conscience, et autres, ils doivent prendre les responsabilités et nous rejoindre.
qui les laissaient rester là comme des esclaves et autres, que ça vient, ils vous donnent l'argent là, chaque... Attends, 30% du produit intérieur brut congolais, 30% du produit intérieur brut congolais, l'argent du Congo, l'argent, 30% de ce que nous, Sassou a donné à ces gens-là. Depuis qu'il a commencé à tuer, a pris le pouvoir, pour les calmer, pour acheter leurs consciences, autres familles là partout. Ils se nourrissent de ça. Ils ont des appartements, ils ont des privilèges, ce qu'on appelle les privilèges. Les privilèges du sang des Congolais. Les privilèges avec du sang des Congolais. Les privilèges avec la honte, le déshonneur. Mawa. Prenez votre responsabilité. Nous, on n'est pas éternels. Ils nous traquent passer par là, cherchant à nous éliminer. Nous, on travaille pour vous, pour l'intérêt général. Au lieu de se cacher là en Occident, vous êtes tranquille. Même les manifestations appelées les vieux non, rien du tout. Vous êtes là, mais c'est quoi? Et demain, ça se tombe, nous, on peut prendre le pouvoir. Hein, on prend le pouvoir. Et vous allez venir derrière là. Ah, voilà, c'est quel nom? Ah, les enfants là encore là. Allez. Voilà. Pas de poste au pays. Parce que vous n'avez pas pris des responsables, ça va tomber, vous allez venir, moi par appartenance ou par ça, ah oui, j'étais mon ami, mon frère, ou non quoi? Des lâches, des incapables, sous tutelle du Congo, sous tutelle de Sassou qui vole l'argent du Congo, il vous donne, et vous êtes là en train de travailler pour lui. En plus, on a tué vos parents. C'est révoltant. C'est révoltant. Tu vas venir quoi? Que ça se tombe? Non, moi je suis, ça se tombe, moi, ça se reste, non, on rentre aux affaires. Hein. Et vous allez venir avec les noms là. Le Koundou, moi je suis l'envoi de le Koundou. Ah oui, mais on va faire les passeports, les visas, ou... mais quoi? Laissez-nous, on a la priorité, c'est le peuple, c'est pas vous. Hein. Vous avez consommé, vous avez accompagné ça. Arrêtez, prenez pas les gens pour des cons. Excusez-moi. Je vous remercie et excusez-moi un peu de la colère. Parce qu'il faut libérer le pays. Le pays est en train d'être fracassé. Ça se veut laisser un pays ingouvernable. Et nous sommes là en train d'encaisser, encaisser. Et certains commentaires disent, ah tiens, si ça n'est pas encore mort dans ce pays-là, personne ne vit. Oui, aucune condition humaine, sociale et existentielle ne sera stable dans ce pays tant que ça sera encore là. Mais qu'il fait. On n'est pas là pour le tuer. Moi, je vais faire les sondages. On dit 50% si on l'attrape, on le tue. 50% non, il faut en prison. Mais ce n'est pas moi, c'est le peuple là-bas, je ne sais pas. Mais donc, nous, on veut se libérer de ça. Et donc là, ces gens sont accaparés ce pays. Donc ils ont été tout détruit, tout tué, tout tué, tué. On va rester avec qui? Qui est des haines, les rancunes, les contentieux historiques. Donc c'est un pays ingouvernable. Donc au moment où les gens qui ont la conscience sont encore vivants, mais prenons notre responsabilité de dégager pour que le Congolais soit libre, digne et heureux chez lui, sans qu'on vienne le fracasser, le piétiner, le tuer, l'humilier à chaque fois, sur différents niveaux, sur différents échelles. Au pays comme la diaspora, partout, on humilie les Congolais, on piétine les Congolais, on fracasse ce pays. Vous êtes là, quoi? Donc, c'est un système. Le Congo, c'est une unité, c'est une structure. Une structure, quand elle est instable. Bon, c'est ça, l'instabilité, c'est vous qui les créez, les enfants et petits-enfants de victimes. Tellement que vous êtes nombreux, si nombreux, depuis Maringouabi, personne ne parle. Parce que Massamba débat, tout ce monde-là. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ils ont subi tellement de pressions psychologiques, ils n'ont même pas rencontré des peuples congolais pour leur même laisser une information. Même liker, partager même liker, il ne peut pas. Mais c'est quoi ça? Donc c'est pourquoi ça vous a mis sur tutelle. Donc vous êtes sur la tutelle de Sassou Nguesso. C'est la honte. C'est pas possible. C'est l'indignité. C'est le déshonneur. Et alors, prenez votre responsabilité de s'affranchir de ça. Donc, rejoindre la résistance. Vous devez commencer à parler. Vous devez commencer à refuser les avances, les privilèges que ça vous donne. Et là, vous allez comprendre que nous allons ensemble vers la libération du peuple congolais. Likez, partagez, commentez. Bien à vous, mesdames, messieurs, peuple congolais. Tokolonga. Merci.